Sachez que choisir ses batailles est aussi un acte de bravoure. Sorciers, sorcières, étudiants en magie, bonsoir. Aujourd'hui, je ne vous propose pas de petits détails, mais bien une vision différente amenant à voir sous un autre angle un des personnages les plus attachants et courageux de la saga. Vous l'aurez compris, nous empruntons un autre chemin de traverse pour cet épisode quelque peu spécial, entre faits avérés et théories qui laissent à réfléchir. Et qui dit épisode spécial, dit invité spécial. Vous êtes excités? Moi aussi. Je vous ai dégoté la crème de la crème du monde des sorciers. Le meilleur conteur de théorie et professeur de défense contre les forces du mal, j'ai nommé Hirosef. Bien le bonjour et merci pour l'invitation. Installez-vous confortablement, soyez attentifs, soyez curieux et laissez-vous surprendre. C'est parti pour redécouvrir Neville Londubat, l'élève le plus sous-estimé de Poudlard. Mais avant de continuer, vous connaissez le refrain. Pensez à faire un bien joli expecto patro-like pour me protéger des détraqueurs. Vous le savez, ils sont partout et ils raffolent de YouTube. Et puis si vous portez la chaîne dans votre cœur, n'oubliez pas de la partager, parce que le partage, c'est beau. En vous remerciant d'avance pour votre aide inestimable. Je ne peux pas commencer cet épisode sans vous parler de la prophétie. C'est juste impensable. Vous le savez, Neville faisait très clairement partie des candidats au titre pas du tout convoité d'élu. Regardons cela de plus près. Que dit la prophétie? Celui qui a le pouvoir de vaincre le Seigneur des Ténèbres approche. Il naîtra de ceux qui l'ont par 3 fois défié. Il sera né lorsque mourra le 7e mois. Et le Seigneur des Ténèbres le marquera comme son égal. Mais il aura un pouvoir que le Seigneur des Ténèbres ignore. Et l'un devra mourir de la main de l'autre, car aucun d'eux ne peut vivre tant que l'autre survit. Celui qui détient le pouvoir de vaincre le Seigneur des Ténèbres sera né lorsque mourra le 7e mois. Dumbledore le dit lui-même. Ce qui est étrange, c'est que cette prophétie pouvait s'appliquer à 2 jeunes sorciers, Harry et Neville, nés tous deux à la fin de juillet de la même année, et dont chacun avait pour parents des membres de l'Ordre du Phénix qui, à 3 reprises, avaient échappé de justesse à Lord Voldemort. La seule vraie raison pour laquelle la prophétie s'est appliquée à Harry et pas à Neville est que Voldemort pensait qu'Harry était l'enfant dont la prophétie parlait. Et en prenant le bébé Potter pour cible et en essayant de le tuer, Voldemort marqua Harry comme son égal, laissant à Neville la chance de vivre sans ce sacré fardeau. Vous imaginez si Neville avait été l'élu? On aurait eu droit à Neville Londubat à l'école des sorciers. C'est assez troublant pour dire vrai. Et on ne va pas se mentir, l'histoire aurait été complètement différente. D'ailleurs, Harry fera également la même constatation dans le tome 6. Nous n'allons pas entrer dans les détails du pourquoi Voldemort a choisi Harry et pas Neville, mais plutôt pourquoi Neville est-il si sous-estimé en tant qu'élu? Est-il réellement un mauvais sorcier? Une théorie populaire chez les fans suggère le contraire. Analysons cela ensemble. On le sait, Neville est décrit durant plusieurs tomes comme un étudiant maladroit, désorganisé et pas vraiment habile dans les cours qui demandent une pratique magique poussée. Cependant, sa résistance face à l'oppression à Poudlard et son intervention de folie lors de la décapitation de Nagini ont incité de nombreux lecteurs à se reposer la question de qui est vraiment Neville Londubat. Et si Neville n'était pas juste un empoté de service, mais plutôt un élève à qui il manque une sacrée dose de confiance en lui et une baguette lui appartenant. Vous le savez, un sorcier ne choisit pas sa baguette, c'est la baguette qui choisit son sorcier. C'est véritablement le b.a.-ba de l'apprenti sorcier, cependant, Neville lui ne respecte pas cette loi universelle. Il décide alors de ne pas passer par la case Ollivander afin qu'une baguette le choisisse, mais décide de prendre la baguette de son père, héritage familial. Et nous apprenons ce tout petit détail dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix lors de la bataille du département des mystères. Alors que Neville tentait d'attaquer par surprise, Antonin Dolohov, en émergeant de sous une table, le mange-mort plus rapide répliqua et lui donna un violent coup de pied à la tête, lui brisant sa baguette et s'en est par la même occasion. Neville dira à Harry dans la panique la plus totale que sa grand-mère le tuerait quand elle s'en rendrait compte parce qu'il s'agissait de la baguette de son père. En gros, voilà ce qui, selon les fans, expliquerait pourquoi Neville n'était pas vraiment un bon sorcier durant ses premières années d'études. Le lien entre la baguette de son père et lui n'est tout simplement pas optimal. Sa capacité magique est donc de fait biaisée. Après cet épisode désastreux du département des mystères, Neville n'aura d'autre choix que d'en obtenir une autre. Et cette fois-ci, une baguette qui le choisira. À la suite de quoi, les compétences de Neville s'amélioreront grandement et renforceront son estime de lui. Un petit coup de pouce plus que nécessaire pour un jeune sorcier qui vivait dans l'ombre de son père, avec un cruel manque de soutien de la part de ses proches. Mais ce n'est pas tout. Une autre analyse de fans met en avant le fait que Neville est un sorcier bien plus fort et indispensable qu'on l'imagine, qui a choisi le bien plutôt que la facilité comme le dirait Dumbledore. Vous le savez pertinemment, la créatrice de la saga adore faire des parallèles entre les différents tomes, les différentes étapes de vie de Harry et tralala. Et l'on retrouve également cette notion de parallèle entre les différentes générations.
Prenons l'exemple des maraudeurs. James Potter, bête de scène sur un terrain de Quidditch et un peu tête de cochon sur les bords. Sirius Black, sarcastique, amusant et fidèle, avec une petite tendance à s'enliser dans ses doutes. Et Remus Lupin, méticuleux, intelligent et très perspicace. Ça ne vous rappelle rien? Dans le mille et mille, Harry, Ron et Hermione. Et vous pouvez faire ce jeu des ressemblances intergénérationnelles avec beaucoup d'autres personnages, comme Severus Rogue et Drago Malfoy, tous deux fiers, arrogants, avec de nombreux préjugés sur les nez moldus, mais également avec un choix d'amis douteux et possédant un sens du bien et du mal bien plus complexe qu'il ne laisse l'entendre, laissant place à un conflit intérieur permanent. Et évidemment, une petite répulsion pour un Potter, sinon ça ne serait pas drôle. Et devinez à qui est comparé Neville? Ça ne va pas vous plaire, à Peter Pettigrew. Alors non, ne vous fâchez pas, ça colle assez bien. Pour tout vous dire, même Harry, lorsqu'il devait s'imaginer Peter Pettigrew, alors qu'il ne l'avait pas encore vu, lui suppose une apparence semblable à celle de Neville dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. On parle d'un élève grassouillé, moqué par ses pairs, assez empoté, considéré comme un élève sans grand talent. Quelqu'un qui admire un trio, en l'occurrence les maraudeurs, ou plutôt le duo James et Sirius, et vivant constamment dans leur ombre. Mais bien sûr, quelqu'un à qui on fait confiance pour garder les secrets et être là en cas de besoin. Il faut bien l'avouer, Neville est le nouveau Peter à l'époque d'Harry, ou du moins il aurait pu l'être. Il est vrai qu'il a une place similaire à celle de Peter, mais comme je vous l'ai dit, Neville ne choisit jamais la facilité contrairement à l'ancien maraudeur, et vous l'aurez compris, dans cette théorie, on ne compare que la trame du fond. Neville a sa propre histoire, sa propre façon de fonctionner et d'interagir avec les autres. Neville n'est pas Peter. L'auteur de la théorie émet d'ailleurs une réflexion très intéressante sur le fait qu'il s'agit d'une très belle leçon d'estime de soi, sous la vague déferlante des personnalités bien plus fortes. A contrario de Peter, Neville est loin de se démonter. Il n'abandonne jamais, se bat pour se surpasser et offrir son aide. Il cherche à développer ses compétences et à les utiliser au mieux pour les combats à venir. Neville ne se cache pas derrière le trio comme l'a fait Peter avec James et Sirius. Et il n'hésite pas à affronter le trio s'il considère qu'il agit mal. Et c'est tous ces petits actes de bravoure qui sont en parfaite juxtaposition aux échecs de Peter. Ce qui est intéressant, c'est que Neville a une place bien plus importante qu'on l'imagine dans les premiers tomes. Neville a toujours soutenu Harry, même lorsque les autres le prenaient pour un menteur. Et dans le dernier tome, il a même été le gardien de phare de Poudlard, en assurant la résistance durant l'absence d'Harry. Il assume une responsabilité qu'on ne lui a jamais demandé de porter sur ses épaules, et qui est pourtant déterminante pour le déroulement de la bataille de Poudlard. Harry n'avait absolument pas pris en compte Neville dans ses plans, et pourtant, il a eu beaucoup de chance de l'avoir près de lui lors des moments décisifs. Vous remarquerez d'ailleurs que dans les dernières heures de la bataille de Poudlard, Neville a eu la possibilité de faire le même choix que Peter en rejoignant les alliés du Seigneur des Ténèbres après que Voldemort en personne lui en fasse la proposition. Et au lieu d'accepter comme seul lâche de Peter, Neville a agi comme le meneur de l'armée de Dumbledore qu'il était devenu, et lui a répondu en plein visage qu'il se ralliera à lui quand il gèlerait en enfer. La suite vous la connaissez, et met une fois de plus en avant le fait que Neville ne vaut pas moins qu'Harry. Le Seigneur des Ténèbres décida d'essuyer le refus de Neville par un tour de force. Il lui lança un Petrificus Totalus et lui enfonça sur la tête le chapeau jusqu'au dessous des yeux, juste avant d'y mettre le feu. Neville est littéralement en train de carboniser. Mais comme le fier et valeureux Gryffondor qu'il est, Neville se libéra de son maléfice et retira le chapeau enflammé de sa tête, dégainant de ce dernier l'épée de Gryffondor afin de décapiter Nagini. Après tout, Neville a comme Harry une raison profondément personnelle de s'opposer à Voldemort. Sa famille s'est également dissoute sous la torture des Lestrange, les précieux alliés du Seigneur des Ténèbres. Et c'est exactement pour cela qu'il lui revenait de droit de couper en rondelles le dernier Horcrux de Voldemort. Un acte de bravoure qui prouve que sa véritable place était à Gryffondor. Harry avait besoin de Neville comme James avait besoin de Peter, mais seul un des deux était à la hauteur des attentes de son ami. Au final, que la prophétie soit liée à Harry ou à Neville, ou même peut-être aux deux, ce n'est probablement pas un hasard. C'est ici que se termine cette merveilleuse collaboration avec Irosef. Je sais, c'était trop court, mais j'espère qu'elle vous aura plu. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à transplaner sur la chaîne du meilleur professeur de défense contre les forces du mal pour voir sa dernière vidéo sur Harry Potter. Vous allez adorer. Si vous voulez plus de vidéos sur Neville, dites-le moi en commentaire. Et puis, par la même occasion, dites-moi ce que vous pensez de Neville Londubat. Je suis assez curieuse de le savoir. N'oubliez pas en partant votre expecto patro like et le partage de cette vidéo. Je ne vous le dirai jamais assez, mais un sorcier dans sa communauté est un sorcier heureux. Alors, suivez-moi sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook ou Instagram, c'est comme vous voulez. Mais sachez qu'ensemble, l'aventure est bien plus passionnante. Sorciers, sorcières, étudiants en magie, au revoir.